Bonjour, aujourd'hui nous voulons vous encourager à protéger votre autorité. Vous savez, l'autorité, ça fait peur au diable, ça peut faire peur aussi à des gens. Dieu a pu vous donner une autorité dans ce monde, une autorité spirituelle, une autorité dans le naturel, dans une fonction, une position particulière, et ça peut faire peur et certaines personnes peuvent essayer de vous voler votre autorité afin peut-être de vous contrôler, vous manipuler, ou afin de vous marcher dessus. Ils ont peur peut-être, et l'ennemi derrière eux aussi a peur que vous puissiez marcher dans une pleine autorité. Et nous voulons vous encourager à protéger votre autorité. Et avant de laisser la place à Audrey, qui est là aujourd'hui avec nous encore, lire un passage dans Néhémie. Vous vous souvenez, Néhémie a voulu aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Et il est dit que Sanballat et Tobia, le serviteur ammonite, ayant appris cela, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Et là, il est écrit qu'il va dire, je me suis levé sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que l'animal que je montais. Donc il est allé monter seul et il a été voir un peu inspecter les travaux qu'il y avait à faire. Il dit, je montais de nuit par le ravin et j'inspectais la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée, je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien raconté aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aux autres qui avaient une fonction quelconque. Alors je leur dis à ce moment-là, après avoir fait le tour, « Vous voyez le malheur où nous sommes, Jérusalem est détruite, ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu était sur moi. Et ils dirent alors, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alors Sanballat et Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Voilà Néhémie, comment il a protégé son autorité. Et je veux vous encourager de la même manière que Néhémie a été. Alors premièrement, il a été dans le secret. Le but n'est pas de cacher les choses aux gens, mais il y a un temps pour parler, il y a un temps pour garder le secret. Pour Joseph, il y avait un temps pour garder les rêves, et un temps peut-être plus long où il aurait dû les garder, et peut-être un temps pour les proclamer ou pour les vivre. Il y a un temps où tu dois garder le secret. Ne pas éparpiller tes trésors et jeter tes perles au pourceau, mais protéger ton autorité. Parfois, garder silence, c'est une manière de protéger notre autorité. Mais il y a un moment aussi où quand l'ennemi se lève, comme Sanballat s'est levé dans la vie de Néhémie, alors là, il a parlé, il a proclamé, il a protégé son autorité en proclamant que Dieu était avec lui et que Dieu allait leur donner le succès. Et ainsi, il a fermé la bouche de l'ennemi qui, à un moment plus opportun, a essayé de revenir, mais il a gardé son autorité comme Jésus dans le désert. Protégez votre autorité et c'est ce dont, Audrey, tu vas nous parler aujourd'hui. On va prier aussi par rapport à ce que tu vas partager. Alléluia, merci Jérémie. Oui, en effet, aujourd'hui, nous allons parler de comment protéger notre autorité. Et nous allons protéger notre autorité en protégeant nos paroles. Vous savez, on a vu ce verset à maintes reprises, Marc 11, 23, où Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, si quiconque dira à cette montagne de ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, qui ne doutera pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. On voit là que Jésus nous a enseigné l'importance de parler à la montagne, de croire ce que l'on dit. Amen. Et vous savez, pour certains, vous avez entendu toute cette série sur l'autorité, il y a toujours ceux qui disent « Mais Audrey, moi, j'ai exercé mon autorité ne marche pas, mon autorité n'a pas fonctionné. J'ai parlé à la montagne, elle n'a pas bougé. J'ai parlé à la maladie, elle n'est pas partie du corps. Pourquoi est-ce que mon autorité ne marche pas ?» Vous savez, il y a un verset clé dans Jacques 1, verset 26, que je voudrais partager avec vous. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Voyez, quand j'étudie ma Bible ou je lis ma Bible, s'il y a des mots qui sautent de la page,
façon de parler, c'est le Saint-Esprit qui attire mon attention. Et là, 2 mots ont vraiment étaient vraiment sont sortis de la page, comme je viens de le dire. C'est la parole en bride et la parole vaine. Et j'ai découvert, j'ai fait des petites recherches, que la parole en bride veut dire guider, conduire, tenir sous contrôle et restreindre. Et la parole vaine veut dire dépourvue de force, de puissance, sans résultat et sans succès. En d'autres mots, quand vous lisez ce verset dans Jacques 1, 26, on s'aperçoit que si quelqu'un croit être religieux, puissant, avoir de l'autorité, et sans tenir sa langue en bride, en la guidant, la conduisant, en la tenant sous contrôle, en la restreignant, comme Jérémie vient de le dire, des fois, alors notre religion sera dépourvue de force, de puissance, sans succès et sans résultat. Vous savez, quand Dieu, lui, parle, on a vu quand Jésus exerce autorité, alors les choses bougent. La montagne parle, les démons s'en vont, la maladie quitte le corps. Il n'y a aucun problème. Et pourquoi est-ce que quand Dieu parle, les choses se passent? Quand Dieu exerce l'autorité, la montagne bouge, la maladie part et les démons s'enfuient. Pourquoi? La parole nous dit ici dans Hébreux 1:3 que Dieu soutient toutes choses par la parole de sa puissance. C'est dans la Darby. J'aime bien la version Darby. Toutes choses, on voit là que Dieu, sa parole est puissante. Amen. Sa parole est sa puissance. Et pourquoi est-ce que la parole de Dieu dans sa bouche est si puissante? Parce que sa parole a toute intégrité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, quand la parole nous montre que Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom, au-dessus de sa réputation. La parole, sa parole, Dieu est tellement importante qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter, comme nous dit Jérémie 1:12. On voit dans Nombre 23, verset 19, il dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne le fera-t-il pas? Aura-t-il parlé, ne l'accomplira-t-il pas ?» En d'autres mots, quand Dieu parle, il veille sur sa parole pour l'exécuter afin que ce qu'il dit se fait. Et il ne va jamais, jamais briser sa parole. Sa parole est puissante, sa parole est la puissance parce que sa parole a toute intégrité. J'aime bien dans Psaume 89, verset 34, nous dit la même chose, que Dieu ne violera pas son alliance et il ne changera pas toute parole qui est sortie de ses lèvres. Est-ce que vous voyez, comprenez de quoi je parle? Vous voyez, Dieu, sa parole est puissance parce que sa parole a toute intégrité. Dieu voit sa parole, il accomplit sa parole, il veille sur sa parole, il ne brise pas sa parole. Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Et donc, on se pose la question, si la parole de Dieu est tellement puissante parce que sa parole a toute intégrité, serait-il alors possible que notre parole n'a pas de puissance, que notre autorité ne fonctionne pas parce que notre parole a peut-être perdu son intégrité? Voyez, on a vu le verset dans Marc 11, 23, on le lit souvent dans le contexte d'autorité, de la foi, mais il y a un tout petit passage là que l'on ne voit pas. Amen. Quand là, on voit que dans Marc 11, 23, Jésus nous dit, quand on parle à la montagne, on doit croire que ce que l'on dit se fait. Tout comme Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, veillons-nous sur notre propre parole pour l'accomplir. Quand on parle, croyons-nous que ça va se faire? Quand on déclare, croyons-nous que cela se... Je sais, certains disent, oui, moi je crois que je parle à la maladie et la maladie va partir. Mais moi je parle aussi, c'est peut-être ça le dimanche, c'est peut-être ça, mais le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, quand vous parlez, veillez-vous sur votre parole pour l'accomplir? Croyez-vous que ce que vous dites sera fait?
Quand vous dites à quelqu'un, ouais, je serai là à 5 heures pour t'aider à nettoyer l'église, est-ce que vous êtes là à 5 heures? Est-ce que vous veillez sur votre parole? Est-ce que vous accomplissez votre parole? Est-ce que vous croyez que ce que vous dites se fera? Voyez, nous sommes dans une génération où notre parole n'est plus importante. Le diable nous a convaincus que notre parole, et on peut prendre la parole à la légère, on peut exagérer, on peut mentir, on peut transformer la vérité et dire voilà ce que l'on pense et on peut faire des promesses que l'on ne tient pas. Vous savez qu'est-ce qui se passe en fin de compte? À ce moment-là, notre parole perd son intégrité. Et quand, voyez-vous, peut-être, je me rappelle, j'étais en fin de compte en Afrique et j'étais prête, on m'avait invité à prêcher un dimanche soir et le pasteur m'a dit « Audrey, je vais venir te chercher à 7h30 ». Alors moi, bien sûr, il est 7h25, je suis là, prête, avec ma Bible, mon sac à main, je l'attends dehors et j'attends 7h30 personnes, 7h40 personnes, 8h moins 10 personnes, 8h toujours personne. Finalement, je me suis dit, peut-être que je me suis trompée, peut-être que c'était la semaine prochaine. Et puis tout d'un coup, dans les minutes qui suivent, le pasteur revient, là, 30 minutes plus tard, il revient me dire « Ah, Audrey, tu es prête ?» Je dis « Mais pasteur, vous m'aviez dit que c'était vous veniez me chercher à 7h30 ?» J'ai cru que je m'étais trompée. Il me dit « Oh, mais tu sais, c'est le temps africain. » Et j'ai dit « Ah non, je ne sais pas, pasteur. » J'ai dit « Parce que vous voyez, bon, j'étais toute gentille quand même, mais vous savez, que très souvent, on se base sur la culture dans laquelle nous vivons, mais nous ne comprenons pas que nous appartenons à une culture différente. Notre citoyenneté n'est pas africaine, n'est pas américaine, n'est pas québécoise, n'est pas européenne, française ou peu importe. Notre citoyenneté est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, notre parole doit avoir toute intégrité, car si nous ne veillons pas sur notre parole pour l'accomplir, si nous parlons et nous savons que ça va pas se faire, qu'on va dire je vais être à 5 heures et qu'on arrive à 6h15, ou alors on fait une promesse, on dit oui je vais venir pour t'aider ou je vais te donner ceci ou faire cela, et puis après on change d'avis, on se dit oh ben elle comprendra après tout, bof. Non, 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 ce qu'on n'a pas compris, c'est que le diable nous a convaincus que nos paroles n'ont aucune importance, que l'on peut parler à la légère, promettre et briser nos paroles, que ça n'a aucune conséquence. Quand en réalité, dans le royaume de Dieu, notre parole ou l'intégrité de notre parole est liée à l'efficacité de notre autorité. Vous savez, dans la Bible, on en voit un exemple assez flagrant. Vous vous rappelez quand Josué, avec l'armée d'Israël, sont allés pour prendre la terre de Canaan. Ils arrivent, ils ont été traversés Jéricho, ils ont vaincu Jéricho, traversé la rivière du Jourdain. Et là, ils se retrouvent et tout d'un coup, il y a les Gabaons qui viennent vers Josué et ils ont fait un petit peu un stratagème. Ils ont mis des vieux vêtements, des sandales qui étaient usées avec des trous. Ils ont pris des sacs avec du pain qui était moisi et en miettes. Ils ont pris des outres de vin qui étaient usées, qui étaient complètement vieilles. Et puis ils sont allés pour presque prétendre qu'ils venaient d'un pays très lointain. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés devant Josué parce que Josué avait reçu le commandement de Dieu de tuer toutes les nations de la contrée, qui est des environs. Et les Gabaons, qui étaient là, juste à côté, se sont fait passer pour une nation très lointaine. Et ils sont arrivés. Et l'erreur de Josué, il n'a pas consulté l'Éternel. Il n'est pas allé vers Dieu pour voir et entendre ce qu'il avait à dire. Non, il a simplement cru ce qu'il voyait, ce qu'il a entendu. Et ils ont fait une alliance avec les gens de Gabaon. Ils ont dit, d'accord, nous allons vous protéger, nous n'allons pas vous détruire et nous allons faire une alliance ensemble. Et Josué, écoutez-moi bien, a donné sa parole. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Peut-être, je ne sais pas, quelques semaines plus tard, ils se sont aperçus qu'ils avaient été dupés, qu'ils avaient été trompés, que les Gabaonites étaient en fin de compte une nation juste à côté. Mais parce qu'il avait donné sa parole, alors Josué a refusé de la briser. Et on va un petit peu de l'avant, quelques années plus tard, alors que le roi Saoul est là maintenant, il essaie il est à la tête d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait dans son zèle et dans sa ferveur? Qu'est-ce qu'il a fait pour essayer un petit peu d'impressionner peut-être Samuel ou Dieu, je ne sais pas. Il est allé éliminer la nation
des Gabaonites. Les a complètement exterminés. Et plus tard, quand David était là au pouvoir, il y a un verset qui nous dit, dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 1, « Du temps de David, il y eut une famine pendant 3 ans, année après année. Et David s'enquit auprès de l'Éternel, et l'Éternel répondit, « Écoutez cela un peu, waouh! C'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire parce qu'il a tué les Gabaonites. » En d'autres mots, Israël a perdu son autorité. Pourquoi? Parce que Saoul, dans son zèle, a brisé la parole que Josué avait faite avec la nation de Gabaon. Vous voyez là que dans les temps anciens, donner sa parole, c'était comme signer un contrat, c'était comme fixer une alliance. Ils ne prenaient pas leur parole à la légère parce que leur autorité et leur puissance et leur bénédiction étaient liées avec l'intégrité de leur parole. Vous et moi, mes amis, nous devons prendre conscience de l'importance de nos paroles et de l'intégrité de nos paroles. Ça veut dire qu'on doit tenir notre langue en bride. On ne doit pas tromper notre propre cœur. Amen. En exagérant, en mentant et en brisant nos promesses, nous devons protéger nos paroles, protéger notre cœur afin de protéger notre autorité. C'est pour cela que Jésus a été clair. Dans Matthieu 5, verset 37, Jésus a dit « Mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du malin. » En d'autres mots, ça veut dire que nous devons être des personnes qui veillent sur notre parole pour l'accomplir. Nous devons dire oui et ça reste un oui. Si nous disons non, ça reste un non. Et on n'en rajoute pas pour essayer de se justifier. Non, nous devons développer une telle intégrité que notre autorité a une puissance et une énergie que quand on parle, une seule parole est suffisante. On n'a pas besoin de crier, de hurler, de répéter. Nous savons que nous avons toute autorité car nous avons toute intégrité. Alléluia. Amen, c'est tellement important. Et aussi en tant que parents, il faut qu'on puisse garder notre autorité. Ce n'est pas aux enfants de dominer ou de contrôler ou de manipuler leurs parents. Certains enfants peuvent avoir ce petit côté de manipulation, essayer de manipuler les parents. Et c'est même tout petit, hein, on essaie de voir on va voir si le parent tient dans son autorité. Et c'est important pour vous en tant que parent de tenir dans votre autorité avec amour, avec douceur bien sûr, et aussi avec pardon, savoir pardonner, aimer, mais garder votre autorité. Et savoir le oui et le oui dont tu as parlé, le non et le non dont tu as parlé. Faites attention à ne pas à dire des paroles en l'air. Ah, si tu fais ceci, maintenant tu n'iras plus jamais, je ne sais pas, voir tes amis toute cette année, ou tu ne sortiras plus de ta chambre pendant une semaine, ou tu ne mangeras pas pendant, je ne sais pas. Ne dites pas des promesses ou des punitions que vous n'allez pas tenir. Si vous dites à votre enfant, eh bien, si tu fais cela, eh bien, tu n'iras pas voir le match de foot, eh bien, il n'y aura pas de match de foot. Si vous le dites, si tu fais cela, ou si tu ne fais pas cela, tu n'iras pas en vacances, eh bien, il n'ira pas en vacances. Tenez votre parole. Et si vraiment, comme le Seigneur a pu le montrer, vous avez donné une parole que vous ne tenez pas, eh bien, sachez aller voir la personne, et si c'est votre enfant, lui demander pardon. Voilà, papa ou maman a dit ça et je n'ai pas tenu la parole, je te demande pardon. J'ai parlé d'une manière voilà, sans réfléchir et c'était pas sage, c'était pas bien, alors je reviens sur la parole que j'ai donnée, mais je te demande pardon en même temps parce que je ne t'ai pas montré un bon exemple. Et voilà, c'est important pour nos parents de garder aussi, de protéger notre autorité parce que nos enfants demain ne vont pas croire et aussi ça peut les déstabiliser, les empêcher eux-mêmes d'être demain de bons parents ou un bon père, une bonne maman et de tenir aussi, réussir à tenir des responsabilités dans la vie. Et voilà, ne créons pas ou n'aidons pas nos enfants à être instables, mais aidons-les plutôt à être stables grâce à nos paroles. Merci Audrey de ce que tu as partagé, c'est hyper important pour tous les domaines de notre vie. On peut prier ensemble? Oui. Est-ce qu'il serait possible de prier pour des personnes? Parce que je crois avec un sujet, sur tout ce on vient de partager, là, il y en a certains, tout d'un coup, ils se disent « Waouh, je ne savais pas que briser ma parole ou exagérer ou mentir était si important et tellement lié à mon autorité. » Et il y a des personnes, là, vous tout d'un coup, dites « Je fais quoi, là ?» Dieu est tellement grand et tellement puissant et Dieu est bon. De peut-être on peut maintenant, comme
tracer une ligne dans le sable et dire, OK, c'était hier, aujourd'hui, je choisis d'être une personne d'intégrité. Et quand vous prenez cette décision, que vous vous repentez d'avoir perdu votre intégrité, peut-être, parce que vous dites des paroles et les gens ne vous croient pas. Et si les gens ne vous croient pas, alors le diable va vous croire encore moins. Vous parlez à la montagne et la montagne va vous dire « ta-da-da-da-da, je pars pas ». Et donc peut-être là, de prendre la décision maintenant, de dire « j'ai été une personne, j'ai perdu mon intégrité ». Et aujourd'hui, je me repens, je veux faire demi-tour et je choisis de développer l'intégrité, d'être une personne d'intégrité. Il n'est jamais trop tard. Peu importe si c'est quelque chose que vous avez fait pendant des années. Aujourd'hui, on peut tracer cette ligne dans le sable et on peut choisir de changer et de devenir, avec l'aide du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, de devenir une personne d'intégrité pour devenir une personne puissante dans votre autorité. Je prie là au nom de Jésus, là où vous êtes, dites Seigneur, je me repens, pardonne-moi pour mon manque d'autorité et mon manque d'intégrité. Pardonne-moi d'avoir menti, exagéré, brisé ma parole. Aujourd'hui, je reçois ton pardon, mais je te demande, je prends la décision de changer. Je prends la décision que mon oui sera oui, mon non sera non. Et je décide aujourd'hui d'être une personne d'intégrité. Merci Saint-Esprit que tu me rappelles cette prière jour après jour. Quand je suis tentée, tu me rappelles cette prière, cette décision. Et par ta grâce, par ta puissance, donne-moi le pouvoir de protéger ma parole et l'intégrité de ma parole. D'accomplir ce que j'ai dit, de tenir mes promesses. Rappelle-le-moi, je te remercie au nom de Jésus. Amen. Oh, Seigneur, tu marches avec les personnes d'intégrité. Tu te montres loyal et tu te montres fidèle et tu es intègre. Seigneur, apprends-nous encore à marcher dans l'intégrité. C'est tellement important. Nous voulons être des personnes intègres. Nous voulons te faire confiance. Avoir une pleine confiance en toi. Nous te glorifions, Seigneur. Beaucoup de personnes mentent parce qu'ils manquent de confiance en Dieu. Peut-être tu mens régulièrement parce que tu as peur. Tu essaies de te sortir des situations. Mais que la confiance en Dieu, ta confiance en Dieu grandisse. Pas besoin de mentir. Pas besoin de mentir sur le CV. Pas besoin de mentir dans l'entretien. Pas besoin de mentir à celle que tu veux épouser pour lui cacher des choses. Pas besoin de mentir à ta femme ou à ton mari. Tu peux dire la vérité et t'attendre à la grâce de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour la confiance et la foi en toi. Ta parole nous montre que quand on n'a rien sur la conscience, on est puissant devant toi. On est puissant dans la prière. Alors Seigneur, merci pour l'intégrité, pour la sainteté, que cette sainteté mature en nous, que cette sainteté prenne de plus en plus de place. Tu veux et tu cherches un peuple saint, tu cherches un peuple intègre. Tu es avec ceux qui sont intègres et loyaux. Ça nous remonte à l'Église l'importance de l'intégrité, de la loyauté. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te remercions et nous voulons marcher dans l'amour. Nous voulons marcher dans la sainteté, dans la pureté. Que nos paroles aient du poids, que nos paroles soient puissantes et que notre autorité ne soit pas sapée par des paroles vaines et des paroles que nous n'avons pas tenues. Seigneur, merci pour l'autorité que tu as donnée à l'Église. Seigneur, que ce qui a été volé soit restitué. Là où il y a eu des tromperies, que cela soit confessé. Seigneur, merci. Que les choses soient rendues, que les choses soient dites, qu'elles soient réglées. Que tout soit bien réglé. Pas les affaires du dehors, pas les affaires de la maison. Que tout soit bien réglé
Seigneur, merci. Au travail, que tout soit bien réglé, que tout soit honnête et sincère et pur. C'est toi, comme a dit Néhémie, qui nous donnera le succès. C'est toi qui nous donnes le succès et c'est toi qui nous fais réussir. Et toutes choses viennent de toi, toutes bonnes choses viennent de toi, toute grâce et tout cadeau, tout don parfait vient de toi. C'est toi, Seigneur, qui élève et c'est toi qui abaisse. Tu as le pouvoir de nous élever, ce n'est pas un homme qui nous élève, mais c'est toi. C'est pourquoi nous voulons être intègres et marcher dans la vérité, dans la loyauté, sachant que c'est toi qui élèves, c'est toi qui rends prospère et c'est toi qui bénis. Merci, Père. Il y a un monsieur là, j'ai entendu vous travailler, votre patron vous demande en fin de compte de mentir, de cacher la vérité, de marcher avec un manque d'intégrité. Et votre patron, plus ou moins, vous met de la pression et vous dit, si tu veux garder ton boulot, voilà ce que je demande, ce que j'exige. Ne le faites pas. Ne brisez pas votre intégrité. Votre intégrité est a beaucoup plus de valeur que votre boulot. Si vous choisissez de garder votre intégrité, Dieu, lui, peut ou vous faire garder ce boulot ou vous donner un meilleur boulot. Mais ne rentrez pas dans le compromis, car votre intégrité et votre autorité est en jeu. Ne cédez pas à cette intimidation de votre patron qui vient de l'ennemi. On ne se bat pas contre la chair et le sang, bien sûr, contre l'ennemi. L'ennemi va utiliser qui il peut. Ne cédez pas, ne tombez pas dans ce panneau, ne cédez pas à cette intimidation et gardez votre intégrité. Vous pouvez le faire, honorer votre patron, mais vous devez lui dire « Non, monsieur, je ne peux pas faire cela. Je vais devoir dire la vérité. » Amen. Et si vous avez des responsabilités spirituelles également, c'est important de pouvoir les tenir. Si vous avez pris des engagements ou des vœux devant le Seigneur, c'est important de pouvoir les accomplir. Et si vous avez décidé de marcher avec le Seigneur et d'éduquer vos enfants dans les voies de Dieu, continuez à le faire. Ne délaissez pas vos réunions, ne délaissez pas vos assemblées, ne délaissez pas votre église locale. Vous en avez besoin, votre ou vos enfants en ont besoin également. Alors marchez fidèlement. Ne soyez pas et ne devenez pas la honte de votre famille en marchant dans la malhonnêteté, dans le mensonge, mais soyez au contraire le modèle de votre famille et d'un grand nombre. On ne réalise pas que nos décisions, les choses qu'on fait ont un impact sur plusieurs autour de nous, alors que l'autorité qui vous a été donnée de la part du Seigneur ne soit pas là pour faire du mal, mais pour faire du bien, pas pour détruire, mais plutôt pour bâtir. Bâtissez votre maison sur la loyauté et sur la justice, afin que toute votre maison, toute votre famille et vos enfants soient vraiment bénis, qu'ils marchent dans la bénédiction du Seigneur. Merci beaucoup Audrey pour cette semaine sur l'autorité. Peut-être dire un dernier mot, peut-être quelques secondes avant de partir. Alléluia. Je veux vraiment encourager les auditeurs, ceux qui regardent. Vous n'allez pas recevoir ces vérités peut-être une première fois, mais de vous encourager à regarder et re-regarder et re-regarder jusqu'à ce que ces vérités rentrent dans vos cœurs et changent vos vies. Amen. 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 Alors, on vous souhaite un bon week-end, bonne fin de semaine dans la présence du Seigneur et des bons temps dans votre Église. Que Dieu vous bénisse.